C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue dans cette édition à la française de ce vendredi 12 avril 2019. Les titres pour démarrer. La décision d'Omar El-Bachir devrait servir de leçon au pouvoir de Pierre Nkurunziza. Vous allez suivre au début de cette édition le président de la plateforme de l'opposition, Senarede, qui rappelle que l'expérience de ces pays africains est la preuve que des dictatures finissent par tomber. Et la première solution au malheur que connaissent les réfugiés burundais en Tanzanie, c'est de les éloigner de la frontière. L'association est du président du comité des réfugiés urbains au Rwanda. Et les pays qui hébergent les suspects génocidaires au Rwanda sont demandés de les extrader vers le pays d'origine. Appel fait par le ministre rwandais des Relations extérieures à l'endroit des corps diplomatiques basés au Rwanda dans cette semaine de commémoration du 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis de 1994. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La décision d'Omar El-Bachir et d'autres chefs d'État africains par les manifestations populaires devrait servir de leçon au pouvoir de Pierre Nkurunziza. C'est en tout cas la réaction du président de la plateforme de l'opposition Senarede, Dr Jaminani, appelle Pierre Nkurunziza à accepter la voie du dialogue pour trouver solution aux conflits liés au mandat présidentiel. Le Senarede rappelle au président burundais que l'expérience de ces pays africains est la preuve que des dictatures finissent par tomber. Docteur Jaminani. Continuons la liste d'abord. Mugabe, l'éternel, il est tombé. Zuma, le vantard, il est tombé. Mais on avait oublié Blaise Compaoré, qui faisait tout en Afrique. On n'a pas parlé de Ben Ali en Tunisie. On n'a pas parlé de l'Égyptien. On n'a pas Moubarak. Et d'autres qui sont tombés, et d'autres qui vont tomber. Le Burundi ne sera pas épargné. Parce que si Bachir, le demi-dieu du Soudan, est enfin tombé après 30 ans de règne sans partage, et au moment où il est tombé, toujours fort, sans qu'il s'y attende, ce n'est pas Nkurunziza qui va persister. Il ne veut pas résister. Le mouvement a commencé. Si j'étais eux, je prendrais cet exemple rapidement et plier les bagages. Et si j'étais eux, avant de plier les bagages, j'essayais d'arranger le mal que j'ai fait au pays, en acceptant de négocier avec tout le monde, afin que je laisse au moins, pas seulement tout ce que j'ai fait de mauvais, mais au moins quelque chose de bon que j'aurais fait à la fin de mon règne. Parce que la fin du règne est déjà là, il ne reste qu'à être concrétisé et ça ne va rien changer. Tout ce qu'ils vont faire, tôt ou tard, c'est une question de jour, une question de mois, pas d'année, une question de mois, de jours et même d'heures. La ministre de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle a écrit une correspondance aux responsables de différents services de l'administration centrale leur demandant d'informer le personnel sous leur responsabilité d'acheter l'uniforme pour la fête internationale du travail et des travailleurs. Une somme de 18 500 francs burundais devra être versée au plus tard le 17 de ce mois. Pour le Forum pour la conscience et le développement FOCODE, toutes les déductions sur les salaires des fonctionnaires devraient se faire en vertu d'une loi, mais pas que chaque autorité exige des contributions sur un salaire d'un fonctionnaire. Pour Pacifique Nina Hazoué, président du FOCODE, c'est regrettable qu'aujourd'hui un fonctionnaire au Burundi ne soit plus maître de son salaire. Nous sommes désolés de constater que de plus en plus, le fonctionnaire burundais n'est plus maître de son salaire.
Vous savez, lorsqu'on donne un salaire net, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de déductions de la part de l'État qui sont fixées par la loi. Mais aujourd'hui, on est à un stade où chaque responsable administratif ou du parti se permet d'obliger les fonctionnaires à faire des déductions sur leurs salaires qui sont par ailleurs modestes. Il y a des contributions déjà pour l'épargne du 1er mai. Il y a un mois, il y avait des contributions pour la fête du 8 mars. Il y aura encore des déductions pour la fête du 1er juillet. On demande des contributions pour les élections de 2020. On demande parfois des contributions lors des visites de Pierre Nkurunziza, de son épouse, du président du Sénat, du ministre Bunyoni. Mais ça devient intenable pour le fonctionnaire qui a déjà un salaire extrêmement modique. Je dois rappeler ici que toutes les déductions qui sont faites au nom de l'État devraient se faire en vertu d'une loi. Aucune autorité n'a la possibilité et n'a le pouvoir d'exiger des déductions ou des contributions obligatoires sur un salaire de quelqu'un si ce n'est qu'en vertu de la loi. Cette imposition qui est faite de manière illégale devrait être sanctionnée et par le Parlement burundais et par la justice burundaise. Donc ce qui est fait jusqu'ici est illégal. Je vais faire un clin d'œil aux autorités burundaises. S'ils continuent à agir de cette manière-là, cela va déboucher au comportement de la population, comme on est en train de le voir au Soudan, où à un certain moment, les gens se soulèvent et arrivent même à demander la fin ou la chute du régime. Je vous le disais dans les titres, la première solution au malheur que connaissent les réfugiés burundais en Tanzanie, c'est de les éloigner de la frontière. L'association du président du comité des réfugiés libyens au Rwanda, pour Patrice Nadoroka, ces malheurs trouvent leur explication dans les relations entre le Burundi et la Tanzanie. Patrice Nadoroka s'exprimait dans l'émission Club de la presse dont il était l'invité. C'est par rapport aux relations entre la Tanzanie et le Burundi. Et si, par exemple, les deux présidents s'accordent pour dire qu'il faut rapatrier des gens en pleine guerre, en pleine crise, c'est le début d'abord des malheurs. Et d'ailleurs, c'est leur nœud. Voilà. Et vous n'ignorez pas non plus que des personnes sont rentrées par milliers. Et ceux qui ont pu, ceux qui ont pu échapper à la mort, arrivés au Burundi, ils sont retournés en Tanzanie. Et certains d'entre eux n'ont même pas eu le statut de réfugié au retour. C'est qu'ils vivent une situation de délinquance, donc d'irrégularité parfaite. Et donc les relations diplomatiques, politiques entre le Burundi et la Tanzanie, c'est le début des malheurs des réfugiés. Je me dis qu'à un certain moment, les deux chefs d'État devraient voir au clair comment plutôt déplacer les réfugiés vers des milieux plus éloignés de la frontière. Parce que c'est un autre problème qui engendre aussi des difficultés énormes. Parce que, comme vous le savez, entre le Burundi et la Tanzanie, il n'y a pas de frontière bien tracée, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac. Donc l'entrée et la sortie, elle est libre. Donc il est difficile de contrôler les mouvements et des malfaiteurs et des réfugiés réels. Quand vous parlez des malfaiteurs, de quels malfaiteurs? Je parle des Imbonerakure qui rentrent et qui font du tort aux réfugiés et qui rentrent en Tanzanie avec des armes à feu. Les malheurs dont nous sommes en train de parler, vous pensez que ceux qui sont à la base de ces malheurs-là, ce sont des Imbonerakure qui rentrent dans le camp? Absolument, on le cite au jour au jour. Et souvenez-vous, on a même, je crois, attrapé des Imbonerakure avec des documents de voyage signés par le gouvernement, donc en mission réelle. Et il y en a même qui ont un peu dérapé parce qu'ils voulaient s'enrichir, ont dévalisé des banques, vous l'avez appris, et ils ont été attrapés. Mais ils avaient déjà... Il y en a même qui ont été tués. Oui, il y en a même qui ont été tués par la police tanzanienne. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils se sont comportés comme au Burundi, parce qu'ils ne s'inquiétaient pas de leur sécurité en Tanzanie. Donc ça, c'est un grand problème au niveau des relations entre États.
Et avant de clore cette édition, les pays qui hébergent les suspects génocidaires au Rwanda sont demandés de les extrader vers le pays d'origine. Cette déclaration est du ministre rwandais des Relations extérieures, Dr Richard Sezibera, à l'endroit des corps diplomatiques basés au Rwanda. C'était à l'occasion du 25e anniversaire du génocide contre le Tutsi, le génocide perpétré en 1994. Les détails avec Denis Daïken. Dans cet événement marquant cette commémoration, les membres du corps diplomatique ont une occasion d'échanger sur le rôle de la communauté internationale dans la préservation de la mémoire, dans la lutte contre l'impunité et la négation du génocide des Tutsis en 1994. Le ministre des Relations extérieures, Dr Richard Sezibera, a remercié vivement les pays qui ont déjà fait un pas en avant dans cette lutte et profite de cette occasion pour demander à d'autres pays de montrer leur part dans les meilleurs délais. I wish to appreciate the cooperation of many countries represented by Your Excellencies here this morning. Je voudrais remercier les pays auxquels vous êtes des représentants qui ont pris l'initiative d'extrader les fugitifs génocidaires des Tutsis. Je profite de cette occasion pour demander les autres pays qui hébergent encore beaucoup d'entre eux de suivre le même chemin. Nous souhaitons que ces suspects génocidaires soient comparés devant les juridictions. Éviter l'impunité, c'est une façon de lutter contre le génocide. C'est notre responsabilité de s'assurer qu'on a rendu un beau jugement. Our duty to make sure that justice is done. Dr Sezibera demande également aux pays ayant des archives de l'histoire du génocide des Tutsis de les transmettre au Rwanda. Un écrivain rwandaise rescapé du génocide, Yolande Mukagasana, auteur du livre Not My Time to Die, relata l'histoire du génocide, dit qu'il est bon moment pour les Rwandais d'avoir cette écriture, d'écrire sur leur histoire. Les Rwandais doivent écrire leur histoire. Chaque fois que je prends la parole, j'en parle. Si les Rwandais n'écrivaient pas leur histoire, les autres vont l'écrire à leur place et à leur façon. Là où ils ont des intérêts, c'est là où ils vont aller, ou là où ils vont amener l'histoire. Actuellement, le parquet général du Rwanda montre avoir sorti des mandats d'arrêt internationaux pour plus de 1000 personnes fugitives responsables du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et beaucoup d'entre eux se trouvent en RDC. Merci à Denis Daïken-Gouroukié, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.